RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour cette session d'information sur la RTGA dont voici l'architecture. Le 17e sommet des affaires États-Unis d'Amérique-Afrique a vécu à Luanda, en Angola, une occasion pour le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba, de présenter les dividendes économiques attirés du corridor de Lobito, fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Recrudescence de l'épidémie de rougeole dans la zone de santé de Kamanyola à Walungu au sud Kivu, le médecin directeur qui évoque 200 cas enregistrés appelle à une riposte d'urgence sur le plan national ainsi qu'un appui international pour stopper la propagation de la maladie. Enfin, poursuit les travaux du dialogue AO2 pour les groupes armés opérant en Ituri. À ce deuxième jour, plusieurs pistes ont été proposées pour le retour de la paix dans cette province. Je viens de l'annoncer, la ville de Luanda en Angola a abrité le lundi 23 juin 2025 les travaux du 17e sommet des affaires États-Unis d'Amérique-Afrique organisé par le Corporate Council of Africa. Ce sommet de Luanda a réuni plus de 1500 délégués, dont 6 chefs d'État, une dizaine de chefs de gouvernement, des ministres africains, des hauts fonctionnaires du gouvernement américain, ainsi que des dirigeants d'entreprises américaines et africaines. La RDC a été représentée à ces assises par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui a présenté les atouts du corridor de Lobito, considéré comme le fondement d'un partenariat stratégique. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Après Dallas dans la ville de Texas aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda en Angola d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGOA supprimée et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt.
Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt, qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue Joao Lorenzo. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires. Je l'annonçais tantôt, au deuxième jour du dialogue nommé Aro 2, plusieurs pistes de solutions ont été évoquées par les partenaires du gouvernement provincial, lesquelles seront examinées pour parvenir à une paix durable dans la province de l'Ituri. Pour ce faire, les 6 groupes armés locaux présents à ces assises sont appelés à respecter leurs engagements. Reportage Jolie Palmer Sekouye. Le deuxième jour de ces assises a été centré sur les grandes lignes sécuritaires. Ces 6 principaux groupes armés opérant en Ituri, notamment la FPICO, la FRPI, la CODECO, Chiniatuna, la MAPI et l'autodéfense venus de tous les coins de la province de l'Ituri. Objectif, c'est diagnostiquer les causes profondes de violence et évaluer l'application du protocole d'accord ici de pourparlers d'Arou tenu entre mai et juin 2023. Le coordonnateur provincial du PDDRCS Ituri a souligné l'importance de ces dialogues pour réécrire l'histoire de la province de l'Ituri. Pour la Monisco Ituri, par la voix de son chef du bureau, exprimer les souhaits de voir les participants faire preuve de sincérité et de franchise pour des résultats fructueux en réaffirmant le soutien de la mission onisienne en Ituri. S'inscrivant dans le cadre de l'approche non militaire prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, cette rencontre symbolise une nouvelle main tendue aux groupes armés de l'Ituri afin de parvenir à une paix durable, à une paix définitive et de jeter les bases d'un avenir plus serein pour la province. Et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a publié un rapport sur les incidents humanitaires signalés au nord et au sud Kivu, en République démocratique du Congo bien sûr, entre janvier et mai dernier. Plus d'au moins 267 cas recensés. À noter que le Nord Kivu est le plus touché avec 140 cas avant de connaître une baisse avec 71 cas en mars et en mai 45 cas. Reportage. Au total, 267 cas des incidents humanitaires recensés dans le nord et sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon ce rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, depuis le début de l'année jusqu'au mois de mai 2025, la province du nord Kivu est la plus touchée avec 140 cas avant de connaître une baisse de 71 cas en mars et 45 cas au mois de mai. Dans ce document, OCHA soutient que malgré une baisse notable en mai dernier, des incidents impliquant des travailleurs humanitaires, la violence et l'insécurité persistaient dans cette partie de la RDC. Ces difficultés aggravées par la réduction de financement ont considérablement limité les mouvements et la présence humanitaire dans des zones touchées, restreignant l'accès de la population à une assistance et une protection vitale. OCHA s'inquiète également quant à la continuité de la fermeture des aéroports de Goma et de Kavumu qui privent ces villes de l'aide humanitaire. Ces bureaux de coordination des affaires humanitaires indiquent aussi que l'accès routier au nord Kivu, Masisi Walikale, au sud Kivu, Bukavu, Uvira est sévèrement restreint, tandis que le déplacement de Bukavu à Uvira par la route R5 sont bloqués. Face à cette situation, OCHA souligne ainsi l'urgence des mesures de sécurité renforcées et d'interventions ciblées pour protéger les travailleurs humanitaires de la partie est de la République démocratique du Congo. Et 200 cas de rougeole enregistrés dans la zone de santé de Kamanyola, à Walungu, dans la province du Sud Kivu. Le médecin-chef des zones de Walungu qui alerte sur cette situation de recrudescence de l'épidémie dans cette cité appelle à une riposte urgente sur le plan national ainsi qu'un appui international pour éviter la propagation de la maladie. Commentaire Nana Bouanantumba. En seulement 6 semaines, la localité de Kamanyola nichée au cœur du territoire de Walungu, dans le sud Kivu, fait face à une flambée alarmante de rougeole avec plus de 200 cas
rapportés. Les symptômes de cette maladie virale qui affecte principalement les jeunes enfants soulèvent des inquiétudes, non seulement pour la santé des patients, mais également pour les systèmes de soins déjà vulnérables dans la région. Cette situation critique rappelle l'urgence d'une riposte rapide et efficace tant au niveau local qu'international, alors que la communauté observe avec appréhension l'évolution de cette épidémie. Face à cette crise sanitaire, les autorités locales se mobilisent pour renforcer la réponse à l'épidémie. Les équipes médicales sont appelées à améliorer la prise en charge des patients dans la zone de santé de Nyangezi, où les infrastructures doivent faire face à une demande croissante. Ainsi, les médecins-chefs des zones soulignent l'importance cruciale de cette intervention accompagnée d'une équipe de l'UNICEF. Il s'est rendu personnellement sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts et la capacité de la zone pour gérer cette crise. Cette dynamique de solidarité est essentielle dans un contexte où la sensibilisation et la vaccination sont primordiales pour éviter les nouvelles épidémies. Les autorités locales et les organisations humanitaires s'efforcent de sensibiliser la population sur les crises liées à la rougeole et l'importance de la vaccination. Ainsi, l'appel est lancé à la communauté internationale qui doit être vigilante et prête à soutenir ces efforts afin que la région ne replonge pas dans une crise sanitaire prolongée. Toujours dans ce secteur de la santé, la situation épidémiologique de Mpox est en baisse en République démocratique du Congo et le pays a reçu 100 000 doses de vaccins, dont du gouvernement français, pour la riposte contre cette épidémie sur le territoire national. C'est ce qui ressort de la réunion de coordination multisectorielle sur la Mpox tenue le lundi 23 juin à Kinshasa. Clarisse Ekoko Kapalai pour les détails. Au cours de cette réunion, présidée par le directeur général de l'Institut national de la santé publique, représentant le ministre empêché, il a été question d'évaluer la situation épidémiologique, les progrès de la vaccination et les projections opérationnelles. L'un des faits marquants de cette semaine est la remise officielle des 100 000 doses des vaccins MEVA-BN à la RDC par la France contre les Mpox. Avant la réunion, on a eu à recevoir de la part de l'ambassade de France 100 000 doses de vaccins MEVA-BN. La situation épidémiologique qui a été présentée, c'est globalement qu'on note une tendance à la régression des cas au cours de la semaine 24, parce qu'on a vu que, quel que soit même le niveau du taux d'occupation de lits, on est autour de 26% d'occupation au point de vue national. Donc la tendance est toujours à la régression. Outre les vaccins MEVA-BN, la RDC utilise également les vaccins japonais LC16M8 dont la campagne de vaccination a été lancée le 14 juin 2025 dans la zone de santé de Boumou à Kinshasa. Cette vaccination est progressive, élargie à d'autres provinces, notamment celles historiques les plus touchées. La planification est en cours pour redéfinir la feuille de route et voir comment nous allons mener à l'échelle cette vaccination. Il y a eu aussi dans la présentation ce jour l'étude que le SIGI, le système de gestion de l'incident, est en train de mener sur la détermination des seuils d'endémicité. Donc on a eu à avoir les premiers résultats pour déterminer quelles sont, à l'allure où va l'épidémie, quelles sont les zones, les provinces qui sont encore en épidémie. Les autorités sanitaires congolaises, avec le soutien des partenaires bilatéraux comme la France, poursuivent leur engagement pour éradiquer durablement la variole des singes en RDC. La situation évolue positivement, mais la vigilance reste de mise. Et d'une province à une autre, rendons-nous maintenant dans la province du Bandundu. Des milliers de personnes se sont retrouvées à la plage du port Sabla à Bandundu-Ville, je l'ai dit, dans la province de Kwilu, pour célébrer la journée nationale des poissons. C'est le ministre provincial de la pêche et l'élevage de Kwilu, Clémentine Mindanda,
qui a donné le coup d'envoi de ces assises. Après la course des pêcheurs, la population a eu droit aux différentes interventions dans lesquelles les orateurs ont interpellé le gouvernement provincial, tant provincial que national, d'investir dans ce secteur. Pour plus de précisions, donc, nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec Niro, notre correspondant. Et puis, le président ad intérim de l'Assemblée provinciale du Maniema, Papi Omeonga Chopa, a reçu ce mardi le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Bassa Isasaka Léon. Après l'entrevue, le numéro 1 des éléments de maintien de la paix et de l'ordre public a demandé à la population de Maniema de collaborer avec la police pour mieux la sécuriser davantage. Suivez ce propos recueilli par Roger Ebolinda Nzenga, notre permanent de Pikindu. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général de brigade Bassa Isasaka Léon, lance un message à toute la population de la province du Maniema de collaborer étroitement avec la police pour mieux la sécuriser. Cet appel est lancé ce mardi 24 juin 2025 au sortir de l'audience que le président ad intérim de l'Assemblée provinciale du Maniema, Dr Omeonga Chopa Papi, lui avait accordé. Le nouveau patron des services et des métiers de l'ordre public dit être satisfait des longues entrevues qu'il a eues avec le speaker de l'organe délibérant. L'obligation de présenter mes civilités au honorable de l'Assemblée provinciale. Comme il n'est pas là, j'ai été reçu par le rapporteur pour présenter mes civilités et qu'on fasse connaissance. La priorité pour un policier de la paix, parce que je suis là pour protéger les personnes et leurs biens. Bon. Pour protéger bien les personnes et leurs biens, il faut la paix. Il y a la paix. Alors, avec la population, avec l'Assemblée provinciale, les présidents de l'Assemblée provinciale, qui est l'émanation de la population, on a échangé pour qu'il y ait la paix dans notre ville de Kindu, en particulier en général, dans la province de Maniema. Le message particulier, c'est la paix, la collaboration. Un policier comme un poteau dans l'eau. Alors, quand l'eau est bonne, avec la population nous donne des informations, on traque les criminels, il y a la paix. Mais quand il n'y a pas de collaboration et que la population cache les criminels à la maison, là, ce n'est pas bon. Nous devons travailler en paix, en collaboration avec la population nous met au courant de ce qui se passe, pour qu'il y ait une paix, en ce moment, nous allons bien la protéger. À son tour, le speaker ad intérim demande également à la population de la ville de Kindu de rendre efficace cette collaboration pour leur sécurisation. Et dans un autre chapitre, la délégation de l'Agence nationale de gestion des élections, Ange du Tchad, conduite par Ahmed Barchirek, poursuit sa mission en République démocratique du Congo auprès de la CENI dans le cadre d'un échange technique. Ce mardi, ces hôtes de la centrale électorale ont assisté à une démonstration détaillée du fonctionnement des dispositifs électroniques de vote appelés dans les temps machines à voter. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Place au sport, le derby louchois qui a opposé le tout-puissant Mazembe au Football Club Lupopo ce mardi 24 juin 2025 au stade Kibasa Maliba s'est soldé sur la note de 1 but partout. Le but de Mazembe a été marqué à la 11e minute de la partie par Lanjessi Nkoma avant que Lupopo n'égalise grâce à son génie de Josué Kazema à la 67e minute de jeu. Match qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale et surtout dans le respect des consignes données par les autorités de la province et de la ville de Lubumbashi. À Kinshasa, par contre, le match entre Maniema Union contre DSMP s'est arrêté à la 67e minute de jeu après le deuxième but des unionistes de Kindu, but marqué par Jefte Kitambala. Nous y reviendrons. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons rappeler les principaux titres de cette édition d'information avant de nous séparer complètement. Le 17e sommet des affaires États-Unis d'Amérique-Afrique a vécu à Luanda, en Angola. Une occasion pour le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, de présenter les dividendes économiques à tirer du corridor de Lobito, fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Recrudescence de l'épidémie de rougeole dans la zone de santé des Kamanyola, à Walungu au sud Kivu. Le médecin directeur qui évoque 200 cas enregistrés
appelle à une riposte urgente sur le plan national ainsi qu'un appui international pour stopper la propagation de la maladie. Je l'ai dit, poursuit des travaux du dialogue AO2 pour les groupes armés opérant en Ituri. À ce deuxième jour, plusieurs pistes ont été proposées pour le retour de la paix dans cette province. Voilà, tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette session d'information sur la RTGA. Merci pour le monde de votre temps et surtout, bonne suite de programme sur la RTGA, votre chaîne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.